On me demande souvent, c'est-tu mieux avec mon hypothèque de prendre un taux fixe ou un taux variable? J'en discute avec Anne Nguyen, qui est courtière hypothécaire, pour répondre à votre question. Bonjour Anne, je suis content qu'on puisse discuter aujourd'hui d'un sujet qui préoccupe chaque fois qu'on parle avec un client. T'es la personne la mieux positionnée pour y répondre comme courtière hypothécaire. C'est la fameuse question des taux variables versus des taux fixes. Les gens veulent savoir, devrais-tu prendre un taux variable versus un taux fixe? Et je sais que tu es là souvent pour les conseiller, justement pour leur donner les pour et les contre de tout ça. 3 questions bien simples. Comment ça fonctionne? Les avantages? Qu'est-ce qu'on devrait choisir? Première question. Comment ça fonctionne les taux variables puis les taux fixes? OK. Donc, on va aller à la base. Le taux variable. Comment ça fonctionne? C'est que la Banque du Canada augmente ou diminue son taux directeur afin d'équilibrer l'inflation. Donc, lorsque l'inflation est à la hausse, le taux directeur va diminuer. Les banques vont ensuite s'ajuster à leur tour et ils vont baisser leur taux préférentiel qui impacte directement votre paiement hypothécaire. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 possibilités de paiement dans le taux variable. Vous avez un taux variable avec un paiement qui varie tout au long du terme à la hausse ou à la baisse selon le taux préférentiel de la banque. Et vous avez un taux fixe avec un paiement fixe qui sera le même tout le long de votre terme. Donc, lorsque le taux est à la baisse, eh bien, vous allez payer plus de capital. Donc, ainsi, vous pourrez économiser. Puis ça vous permet de faire un budget plus facilement. Donc ça, c'est pour le variable. Donc le taux fixe, lui, il est influencé par les rendements du bon du Trésor du Canada. Donc lorsque le rendement du bon du Trésor, comme les 2 dernières années, ont grimpé en flèche, le taux fixe, lui aussi, suit. Il augmente. Donc, lorsqu'il y a une mauvaise économie qui est en mauvaise santé, cela affecte à la baisse les rendements et ça fait diminuer les taux fixes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est 2 choses un petit peu séparées, mais qui s'englobent en tout. Puis, dans le taux fixe, comme ça le dit, le taux et le paiement restent le même jusqu'à la fin du terme. Donc, voici, ça c'est vraiment les 2 différences. Si on regarde maintenant les avantages puis les inconvénients quand on parle de l'un ou de l'autre. OK. Donc, le taux fixe, généralement, lui, c'est pour les gens qui ont un niveau de tolérance plutôt faible. Donc, ceux qui préfèrent une tranquillité d'esprit, les paiements seront fixes, comme ils le disent, c'est constant. C'est plus facile aussi pour vous de faire un budget. Puis vous êtes protégé contre la hausse des taux. La seule chose, cependant, c'est que lorsque les taux sont en chute, ben vous n'en bénéficierez pas. Là. Vous pouvez rien faire, vous devez attendre la fin du terme. Puis si jamais vous voulez en bénéficier, donc on doit refinancer l'hypothèque et là, il y a une pénalité à payer. Puis quand vous brisez votre prêt avant la fin du terme, ben les pénalités peuvent être très coûteuses. Ça peut aller jusqu'à dans les 5 chiffres. Ce qui est bien présentement, c'est plus prioriser un terme de 3 ans qu'un terme de 5 ans, vu que les taux sont à la baisse. Donc ça, c'est pour le fixe. Et pour ce qui est du variable, en règle générale, les taux fixes sont plus élevés que le taux variable. Donc, si les taux d'intérêt restent bas ou diminuent, ce qui est le cas présentement, avec un taux variable, vous pouvez profiter immédiatement de chaque baisse de taux, puis vous pouvez économiser sur le coût total de votre hypothèque à long terme. Donc, c'est vraiment ça qui est le bien, mais il faut aussi que vous sachiez que si les taux ne font qu'augmenter, vous avez la possibilité de transférer un taux fixe sans pénalité et vous pouvez le faire en tout moment dans certaines conditions. Ça se fait, mais le contraire ne se fait pas. Vous pouvez pas prendre un fixe puis le changer en variable. Le plus gros avantage aussi, c'est qu'il y a seulement 3 mois d'intérêt. Donc ça peut être très intéressant de prendre un variable si jamais vous devez vendre par la suite. Et vu que les taux sont bas, ben vous pourrez profiter de la baisse, puis après ça, vous pourrez le fixer par la suite. Donc c'est vraiment les avantages et les inconvénients du variable versus le taux fixe. Selon toi, Anne, si on est mi-mars
2025, c'est sûr que la réponse pourrait être différente si quelqu'un voit cette vidéo-là dans 1 an, dans 2 ans. Présentement, là, quand on regarde le marché, selon toi, est-ce qu'on devrait choisir un taux variable ou un taux fixe? Selon les économistes, le taux fixe devrait se maintenir en raison de la hausse des rendements d'obligations qui sont présentement sous la pression de la hausse du dollar. Et selon eux encore, le taux variable devrait être encore à la baisse vu qu'on a une incertitude et une tension commerciale avec les États-Unis. Donc, encore une fois, tout dépend de votre niveau de tolérance du risque. Si vous êtes inquiet avec les guerres commerciales qui nous guettent, ben, vous allez préférer une tranquillité d'esprit avec un taux fixe et ça sera beaucoup moins stressant, vous pourrez faire votre budget. Cependant, si vous optez pour un taux variable maintenant, vous savez qu'il y a une possibilité de faire un paiement fixe ou un paiement variable selon vos besoins. Puis, lorsque les taux vont commencer à être à la hausse, ben, vous savez que vous pouvez convertir ce taux variable en un taux fixe quand vous en aurez besoin. Puis, si vous avez d'autres questions, vous avez des préoccupations ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez communiquer avec moi.